Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de nous rejoindre une fois de plus, pour ce quatrième volet de notre émission spéciale avant. Donc nous n'avons pas bougé, puisque voilà, nous enregistrons vraiment en une fois pour ceux qui ont suivi la première émission, nous l'avons signalé. Voilà, puisque nous sommes à 4 endroits différents quand même, hein. Moi, je me trouve en Angleterre. J'aurais dû peut-être dire ça en premier, première émission, mais bon. Voilà. Et puis, du coup, tu es un peu plus loin, Clarisse, ainsi qu'Esther et Tulia. Donc, je vous laisse dire si vous le souhaitez ou pas. Voilà, d'où vous venez. Et puis, voilà. Donc, la famille, c'est pas toujours évident de se donner rendez-vous. Comme ça, on a des emplois du temps différents. Donc, oui, on enregistre en une fois 5 émissions. Merci Seigneur, vraiment. Donc, les filles, d'où venez-vous? Alors moi, je viens de Normandie. Super! Alors, me concernant, je suis également en France comme toi, Clarisse, et je suis en Seine-Saint-Denis, Yes! dans le 93. Moi, je viens des Yvelines. Yveline, ok, bah voilà. Merci Seigneur pour cette technologie qui nous permet d'être ensemble. Voilà, mais j'aurais bien aimé être avec vous autour d'un chocolat chaud, pourquoi pas. Voilà, nous allons donc passer au thème numéro 4, donc défi numéro. Comme d'habitude, Bible et de quoi noter et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la parole de Dieu. Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. Demandons au Seigneur ce qu'il veut nous dire à travers cette parole. Seigneur, que veux-tu nous dire? Que veux-tu me dire à travers cette parole? Eh bien les filles, si vous êtes prêtes, nous allons passer donc au temps de partage. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Bon, ben sinon, je vais me lancer. Alors, vraiment, j'aime beaucoup ce verset. La joie du Seigneur sera votre force. Parce que, voilà, c'est très important. Depuis le début de ma conversion, le Seigneur n'a eu de cesse de me répéter cela, d'être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que l'être humain a constamment tendance à se plaindre. Il est jamais content. Il veut ça, il a ça, finalement, il a pas autre chose, du coup, il est pas content. Et il se plaint, il se plaint. Il fait chaud, ah ben finalement, il y a de la pluie, ah ben tiens, il pleut, ah là là là, et on se plaint tout le temps. On n'est jamais content. Or, voilà, quand il pleut, ben merci Seigneur. Il y a du soleil, merci Seigneur. Pareil également, il peut y arriver qu'on vive des contrariétés. Et le Seigneur de me rappeler, voilà, quand quelque chose me contrarie, ok, vis ton émotion, mais maintenant, mais après du coup, voilà, après du coup ce temps de silence que tu auras pris, parle-moi. Dis-moi c'est quoi le problème, pourquoi tu es pas contente, qu'est-ce qui t'a chagriné, qu'est-ce qui t'a embêté. Et ensuite, après m'avoir parlé, eh bien, retourne dans la joie. Parce que la joie, en fait, c'est une puissance. Cela transforme une atmosphère.
une atmosphère tendue. Cela peut resserrer, ressouder les liens. Maintenant, voilà, c'est vrai que nous restons des humains et c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Parfois également, on peut très bien ne pas être joyeux sur sa tête, hein, mais on peut très bien avoir la joie au cœur. Voilà, parce que notamment avec mon travail, quand je suis pas contente, je suis pas contente. Je suis que mes élèves, je vais pas leur montrer une figure je suis joyeuse alors que je suis pas contente. Non, non. Mais par contre, la joie du Seigneur est toujours dans mon cœur. Mais voilà, c'est en fait ce qui me parle en fait vraiment, c'est que quelles que soient les adversités, il faut toujours se rappeler, en tout cas que je me rappelle de cette joie du Seigneur. Reviens à la joie. Ok, tu es fâché, tu as ci, tu as ça, tu as bobo, machin, ok, mais reviens à la joie. Si tu as Dieu, tu as tout. Alors ton cœur doit être dans la joie. Voilà. Parce que vraiment, c'est une force lors des combats, la famille. Donc, est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui souhaite partager sur ce beau verset? Eh bien, moi, tu vois, quand j'ai lu cette phrase, elle m'a renvoyé directement à une autre phrase, puisque je suis responsable de l'aumônerie, moi, dans ma Normandie. Et donc, j'amène des jeunes à la confirmation. Et alors, c'est une phrase, moi, qui a permis une de mes premières conversions. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins dans la Samarie, la Judée, blablabla, et dans le monde entier. Et en fait, moi, cette phrase, je l'aime énormément. Et quand j'ai lu, quand je t'ai entendu lire cette phrase, car la joie de l'Éternel sera votre force, ben oui, parce que moi, je crois vraiment dans mon cœur que l'Esprit Saint règne de par mon baptême et de par ma confirmation, et que quand on vit par les dons de l'Esprit Saint, on a la paix, on a l'amour, on a la joie, et que vraiment le Saint-Esprit nous fortifie, qui nous donne, tu vois, toute cette puissance, ce feu de l'Esprit, ce feu ardent et cette joie de parler de Dieu. J'aime beaucoup dire aussi à mes jeunes, rayonnez le Christ, quoi. Il faut qu'à travers vous, il faut qu'à travers votre attitude, il faut qu'à travers votre regard, votre sourire, votre façon d'être, on puisse reconnaître en vous que vous êtes des serviteurs de Dieu, que le Seigneur habite en toi, qu'il est là, tu rayonnes. Tes lumières, elles font bam. Elles transpercent le cœur de l'autre. Et cette joie donc, que tu as par l'action de l'Esprit Saint qui est en toi, eh bien moi, je crois pertinemment qu'ils vont venir rayonner et qu'ils vont venir transpercer le cœur de la personne qui est en face de toi. Voilà à quoi cette phrase m'a fait penser. Ça m'a fait un lien avec la confirmation. Amen. Et ton témoignage me rappelle justement quand je disais qu'on peut avoir, par exemple, on peut forcer d'avoir la joie sur son visage, mais qu'on peut l'avoir au cœur. J'aimerais vraiment plutôt préciser que, voilà, j'étais vraiment dans un contexte particulier, dans un contexte précis, quand par exemple, on est au travail, on travaille avec des enfants et qu'on doit, voilà, moi je travaille avec des enfants autistes, donc on doit vraiment montrer non et contente, voilà, happy and sad, et pour qu'ils comprennent vraiment la différence. Mais par contre, c'est vrai que, comme tu disais, on doit rayonner le Christ. Donc, tous les jours, en fait, de base, on est censé quand même avoir une tête joyeuse. Hein. On peut pas chanter j'ai de la joie, 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 joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. J'ai de la joie, 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 joie. Joie dans mon cœur. Voilà, on chante un chant de louange, mais on n'a pas la joie, quoi. Enfin bref, non, voilà, donc donc c'était vraiment pour expliquer que j'étais vraiment dans un contexte précis, mais normalement voilà, c'est quelque chose qui doit percuter les autres, parce qu'effectivement, par exemple, les autres peuvent vous le dire en témoignage. Je sais que mes collègues, voilà, il y a une collègue qui m'a dit une fois. Mais t'es tout le temps joyeuse, toi, t'as tout le temps, tes dents dehors. Pourquoi t'as des dents dehors dès le matin? Elle me dit, moi je suis pas du matin, mais toi tu t'es là, tu souris le matin. Et je lui dis, mais je sais pas pourquoi je souris en fait. Mes dents sont dehors. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas la seule qui m'a déjà fait cette réflexion-là. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que je passe ma vie à avoir mes dents dehors. Je travaille pas pour Colgate ni autre marque de dentifrice.
Mais voilà, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui se voit à un moment donné dans notre vie. Voilà. OK? Donc, n'ayons plus des têtes de, je sais pas, mais demandons au Seigneur la joie. C'est par sa grâce que la joie vient. OK? Moi, j'avais pas la joie. À un moment donné dans ma vie, je voulais me suicider. Et j'avais plutôt un rire jaune, en fait, au final. Je souriais à demi-mot, ou voilà. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Jésus que la vraie joie est venue. Et voilà, parce que je disais, quand on me regarde, je souris, mais au fond de moi, en fait, c'est un vrai lac. Donc des fois, on a des masques, en fait. Donc vraiment que le Seigneur puisse nous aider à avoir cette vraie joie que l'Esprit Saint donne. Amen. Alors, j'avoue que sur le coup, enfin, je n'ai pas trop compris pourquoi cette phrase. Et qui plus est, sur ma version, elle était en plus un peu plus longue. Donc, sur ma version, il est écrit Esdras leur dit encore, allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Et en vous entendant partager, j'ai eu effectivement dans le cœur un chant qui est tiré effectivement de la parole de Dieu. Donc, les paroles sont les suivantes. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mes chers amis, ce que vous ne savez pas, c'est que quand Ingrid et Clarisse ont partagé, nous avons eu des soucis au niveau technique. Et du coup, cette phrase, elle tombait à point. Du coup, j'ai commencé à la fredonner durant nos soucis techniques. Et, euh, et du coup, je rendais grâce à Dieu. Donc, voilà, le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux, d'avoir sa joie, justement, comme disait Clarisse, la joie, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Donc, voilà, la joie du Seigneur, c'est notre rempart, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et avec cette joie, en fait, nous irons très loin, même dans les moments difficiles, même dans les moments durs, dans les moments sombres, comme Ingrid a pu nous le partager, nous irons effectivement très loin. Voilà ce que je voulais vous dire. Amen, je confirme vraiment, quand nous avons eu le Covid notamment avec mon époux, le Seigneur m'a mis à cœur, c'était vraiment au tout début, hein, quand personne ne savait rien à ce sujet, et ben il m'a mis à cœur de prendre ma guitare et de chanter. Parce que voilà, c'est tout ce que j'avais, c'est mon Dieu et puis mes amis qui intercédaient, famille qui intercédait aussi et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé donc de chanter les louanges du Seigneur. La louange est une force, les amis. La louange est la joie du Seigneur. Esther, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Alors, moi, je ne serais pas très longue. C'est vrai que quand j'ai médité le verset, il ne me pas parlé plus que ça. Donc, oui, effectivement, je sais que Jésus est censé être notre force, notre joie, etc. Mais c'est vrai que j'ai dû relire plusieurs fois et je me disais, mais la joie de Yahvé. Et comme tu le disais, on est en pleine crise sanitaire. On a l'impression que cette pandémie, que cette période n'en finit pas. Et plus le temps passe et plus on nous annonce des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes pour nous, la seule chose que nous pouvons dire, c'est Jésus, si tu permets cela, c'est qu'il y a une raison. Tu es notre joie, tu es notre force et nous devons uniquement te laisser agir, te laisser nous protéger, te laisser nous précéder parce que en tant qu'enfant de Dieu, si nous déjà nous avons du mal à rester joyeux et nous sommes attaqués par mont et par vent, ne serait-ce que ce soir, on a eu pas mal de petits problèmes techniques. Si on ne remet pas tout entre les mains du Seigneur, on peut vite abandonner, être démoralisé. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être joyeux en tout temps. Pas uniquement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Voilà. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Merci de nous aider vraiment à avoir cette joie en tout temps. C'est vrai que cette période de Covid,
a rendu anxieux plus d'un. Même moi, je me suis surprise à être en mode, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus et tout, mais c'est quoi ce truc? Et finalement, le Seigneur a permis l'épreuve, il a permis qu'on ait le Covid avec mon époux, afin de me rappeler, eh bien, qu'il est le maître souverain. Et du coup, quand on a eu le Covid, pendant qu'on a eu le Covid vraiment, il m'a rappelé sa parole. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Cette parole a comblé mon cœur et également que votre cœur ne se trouble pas. Et puis enfin, le Seigneur, donc c'est pas un homme pour mentir. Donc vraiment, connaissons aussi la parole de Dieu parce que quand on connaît la parole de Dieu également, on peut se rappeler les promesses du Seigneur pour nous, quoi. D'accord? Et donc du coup, pendant l'épreuve, eh bien, même si on panique au début, voilà, on réagit que notre côté humain, bah du coup, on réagit de manière plus spirituelle, voilà, une fois qu'on se rappelle, non, 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 qu'est-ce que Dieu a dit? C'est quoi sa parole? Voilà. Bien les filles, nous allons du coup passer au défi numéro 2. Matériel nécessaire, panier et repas. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que nous allons confectionner un panier repas, donc à offrir. Alors, je m'entends. Pour ma part, donc j'ai acheté un panier ainsi que voilà un papier transparent, c'est un peu papier cadeau transparent du coup, et puis également du coup du ruban rouge et puis des biscuits. Parce que je sais à qui je vais partager cela, j'ai eu dans le cœur voilà de partager au travail. Maintenant, vous pouvez être créatif et pour cela, on va prier, demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À qui veux-tu que je donne de la nourriture et sous quelle forme? Cela peut être aussi en faisant du bénévolat. Voilà, vous avez différentes associations qui seraient ravies de recevoir eh bien, des bénévoles. Après, je parle de nourriture, mais peut-être le Seigneur vous inspirera autre chose. Peut-être également à votre voisin ou une famille que vous savez qui est dans le besoin, voilà, en difficulté. Peut-être aussi que c'est un don financier qui va vous inspirer de faire à quelqu'un. Bref, nous allons prier et laissons-nous vraiment inspirer par le Seigneur. Voilà. Donc, prions le Seigneur afin qu'il nous indique ce que nous devons faire, comment le faire, à qui. Est-ce que nous devons faire un panier repas fait maison ou acheter? Est-ce que nous devons cuisiner ou voilà ou acheter? Quel type, quelle quantité, pour qui, quand? Et voilà. Et est-ce que c'est auprès d'une association? Merci Seigneur de bien vouloir voilà, inspirer nos cœurs, nous répondre. Merci Seigneur. Voilà les filles, donc est-ce que vous avez pu être inspirées par le Seigneur? Alors, Pour ma part, j'ai les paniers. Alors, il y en a, voilà, il y en a 4 que j'avais trouvé vraiment très, très mignons. Alors, ils sont très petits. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Est-ce que ce sera de la nourriture? Est-ce que ce sera des gâteaux? Est-ce que ce sera peut-être quelque chose de plus gros qui ne rentrera pas dans le panier? Mais bon, le panier partira avec. Mais bon, c'est vrai qu'au moment où on enregistre cette vidéo, il est peut-être encore un peu tôt. Mais voilà, je crois que au moment voulu, le Seigneur m'inspirera. Et je sais que j'ai du tri à faire dans ma chambre, puisqu'à partir de lundi, je suis en vacances. Donc, il y aura sûrement des choses peut-être que je pourrais donner, par exemple, à une association, des vêtements, enfin des choses comme ça. Et puis, voilà, Dieu seul sait. Mais en tout cas, les paniers sont là.
C'est un bon début. Alors, merci beaucoup, Clarisse, pour ce beau partage. C'est vrai, on peut partager également autre chose. C'est vrai que le Seigneur m'a mis à cœur la nourriture, mais voilà pourquoi nous sommes quatre. C'est afin aussi de pouvoir se compléter. Donc, voilà, laissez-vous inspirer. Merci, Clarisse, pour ton partage. Quelqu'un d'autre? Me concernant, j'ai pensé à participer à une maraude avec, j'ai eu dans le cœur le nom les éclaireurs de l'espérance. Donc, du coup, je pense me rapprocher des personnes qui sont en charge de cette association pour voir comment je peux les aider. Si je suis disponible pour une maraude, ce sera participer à la maraude. Sinon, ce sera financièrement en donnant un don financier. Voilà. Génial, donc vous avez entendu les éclaireurs de l'espérance. Vous avez entendu aussi d'autres noms dans les autres émissions. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport à toutes ces associations qui sont citées, n'hésitez pas à nous demander si vous n'arrivez pas à les trouver sur Internet, sur Google, hein, par exemple Google ou whatever. Voilà, parce que je pense que c'est très important aussi de se rapprocher de ce genre d'association. Voilà. Alors, pour Esther? être tout à fait transparente avec vous, je n'ai pas encore de panier de repas et je ne sais pas encore pour qui, effectivement, je peux offrir et sous quelle forme. Donc, je vais laisser le Seigneur, la Saint-Esprit me guider. Mais je pense que dans le bon temps, hein, dans le timing de Dieu, j'aurai la réponse. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse ce soir. Amen. Donc voilà, comme Clarisse le disait, nous enregistrons du coup un peu tôt quand même, hein, puisqu'il y a le travail de montage, etc. Du coup, voilà, le Seigneur aussi peut inspirer tout de suite des choses. Moi, je sais qu'il m'a inspiré quelque chose là tout de suite pour l'émission, mais comme je vous disais dans l'émission du coup d'avant, euh, voilà, je vais certainement faire des choses aussi hors émission, quoi. Voilà, parce qu'il y a des choses qui me sont venues, je me suis dit, ah tiens, mince, ah oui, il faudrait que je fasse ça aussi, ta 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 ta. Ok, donc vraiment, j'espère que cela vous aura aidé, donné des pistes, et puis n'hésitez pas à nous partager donc ce qui vous est venu. Eh bien, il est venu le temps du coup de la confection. Donc voilà, je vais au sol. La famille, eh bien, nous avons fini avec la partie conception pour ceux qui ont pu donc choisir cette option. Et puis sinon, bah, pour les autres, vraiment que le Seigneur vous bénisse vers les endroits voilà, où il va vous guider et dans l'émission qui vous aura confié ou inspiré. Amen. Eh bien, c'est déjà la fin. À très bientôt pour le number 5.